bienvenue dans la reprise. La reprise, c'est le podcast qui s'intéresse à cette période nébuleuse qui précède et qui suit la fin du congé maternité et paternité et la reprise, ou pas, du travail. Lorsqu'on se met à redéfinir ses priorités au moment de sortir de la bulle créée autour de son bébé. Dans ce podcast, des mères et des pères vous raconteront sans phare comment ils et elles ont vécu leur parentalité comme leur évolution personnelle à ce moment-là. Et des experts viendront vous apporter leurs analyses et leurs outils pour cette période si particulière, mais dont on parle finalement rarement. Je suis Tinuan, la créatrice de ce podcast, et je suis moi-même dans cette phase de transition après l'arrivée de mon deuxième garçon. Je veux aider les parents à mieux se préparer à cette nouvelle vie, et je veux aussi contribuer à faire bouger les mentalités sur le sujet, à déconstruire l'injonction à la performance qui passe trop souvent sur cette période. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner et à soutenir son développement en lui mettant un commentaire et même 5 étoiles sur Apple Podcast. Maman, il faut que tu te présentes. Alors, je m'appelle Tinuan. Tinuan, c'est mon prénom, tout en entier. Je suis française d'origine vietnamienne. J'ai grandi à Grenoble et j'habite depuis mon DESS, Master 2 pour les moins anciens, à Paris. Je travaille dans la communication. En fait, je fais actuellement une grande pause professionnelle. J'ai eu mon deuxième enfant, mon deuxième garçon, l'année dernière. Et je prépare une transition professionnelle pour me mettre à mon compte en tant que freelance à la rentrée 2021. Et dans ce laps de temps, du coup, je travaille à la fois à préparer ce projet de freelance comme de construire ce podcast que j'espère vous apprécierez. Maman, pourquoi tu fais ça? Pourquoi est-ce que j'ai voulu faire ce podcast ? Bonne question. Pour être tout à fait honnête, je ne suis pas sûre de savoir bien répondre encore aujourd'hui. J'ai eu cette idée cet hiver, sous la douche, comme souvent quand j'ai des idées, et ça a été comme une révélation. Ça faisait des mois que j'avais pas eu un tel enthousiasme pour quelque chose. À tel point que j'y ai pensé toute la journée. Plein d'idées d'intervenants me venaient, de hors-série, de choses différentes à faire. Enfin bref, j'avais plein d'idées. Et du coup, je me suis fiée à mon intuition et je me suis dit, allez Tinuan, fonce, suis ton instinct. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Je me suis dit que c'était un bon moyen de créer, de construire quelque chose. C'était le moment, j'en avais envie. Et puis petit à petit, au fur et à mesure où j'ai commencé à construire ce projet-là, et au fur et à mesure où j'ai commencé à interviewer des personnes sur ce sujet-là, j'ai compris plein de choses, et je comprends encore plein de choses par rapport à mon envie profonde liée à ce podcast. Il y a des choses qui sont conscientes aujourd'hui, qui n'étaient pas il y a encore 2 ou 3 mois, et il y a des choses encore très inconscientes dont je ne me rends pas encore forcément compte. Alors peut-être que je ferai un point dans quelques mois pour vous partager ce que j'aurais compris d'ici là. Et ce que j'ai compris récemment, c'est que d'une part, faire ce podcast pour moi, c'est une manière de me réapproprier une période qui a été très compliquée pour moi, la période de la fin du congé maternité officiel jusqu'à ces derniers temps. Période très compliquée pour pas mal de raisons que j'aurai l'occasion de vous expliquer un peu plus tard. Et du coup, c'est comme une sorte de thérapie pour faire justement de cette période-là quelque chose de positif et de constructif. Évidemment, mon deuxième fils, c'est évidemment quelque chose de très positif, mais en tout cas, d'un point de vue personnel, identitaire et professionnel, même si c'est pas du tout mon métier, mais le fait de créer, de construire quelque chose, je le fais avec une exigence de qualité. Bon, ok, une exigence de qualité d'amateur, mais quand même une exigence de qualité qui, pour moi, me met dans une posture semi-pro sur ce sujet-là. L'autre chose que j'ai compris récemment aussi, c'est au gré des interviews, j'ai réalisé que ce sujet, personne ne le conscientise aujourd'hui. C'est encore un sujet très neuf. Et du coup, toutes les choses intimes qu'on a déjà pu me partager, j'ai vu une dimension politique très forte. Alors, j'irais pas dire que mon podcast est militant, mais en tout cas, je trouve qu'aborder ce sujet-là, de la maternité et du travail, en fait, soulève plein de questionnements. Soulève aussi beaucoup d'insatisfaction, parce qu'évidemment, on n'y est pas en France.
en matière de chance donnée aux femmes, chance donnée aux mères, pour arriver là où elles veulent arriver, d'un point de vue professionnel, mais aussi d'un point de vue familial. Et aujourd'hui, rien n'est fait pour véritablement accompagner les mères, et les jeunes mères surtout, dans leur retour au travail, qui se passe de la manière la plus sereine possible, la plus simple, la plus fluide et la plus légère en matière de charge mentale. Sans parler de toutes celles qui n'ont pas envie, à ce moment-là, de reprendre le travail et qui subissent aussi le poids de la société et des injonctions faites aux femmes de travailler. Et sans oublier les pères, pour qui ce n'est pas facile non plus. Parce que la société ne leur laisse pas le temps de bien trouver leur place au sein de la famille, ni de vivre pleinement leur paternité quand ils le souhaitent. Bref, tout ça pour vous dire que pour moi, j'y vois comme une sorte de... Allez, n'ayons pas parlé mots, de combat, de travailler ce sujet-là. Et j'espère que vous le ressentirez aussi au travers de mes interviews et que j'arriverai un peu à mon niveau à faire évoluer les mentalités sur le sujet. J'espère que ça vous plaira. N'oubliez pas de vous abonner. Et suivez-moi sur Instagram sur le compte lareprise.podcast.